Alors bonjour, bienvenue pour un autre moment CK. Alors bonjour, bonsoir. Il est un peu spécial ce moment CK. D'habitude, j'essaye de répondre de temps en temps à des commentaires, etc. Là, je vais vous faire une vidéo réponse, réponse à cette vidéo que j'ai faite sur Zemmour. Parce que oui, il y a eu pas mal de commentaires, hein, et c'est assez marrant. Il y avait des termes que je comprenais pas quand j'étais à l'étranger. Euh, Dans cette vidéo, effectivement, je parle de Zemmour et je parle de Zemmour et la médiocratie. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont les gens réagissent. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce premier niveau. J'ai reçu en MP des commentaires de gens contre Zemmour, donc qui m'insultaient finalement parce que oui, je ne faisais pas l'apologie de Zemmour, hein, je le reconnais un certain talent. Et de l'autre côté, j'ai eu des commentaires publics d'adorateurs de Zemmour. Et donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, surtout que quand on y pense, euh, la critique que je faisais par rapport à Zemmour, hein, c'est que finalement, oui, il est le borgne au pays des aveugles. C'est-à-dire que moi, je le trouve très bon quand je le vois à la télé, mais je sais que je le trouve très bon parce que les autres ne sont pas très très bons. Et, euh, et je le trouve très fort parce que des fois, il est dans des argumentations euh, qui n'ont, auxquelles il ne croit pas lui-même. Et c'est ça que j'ai démontré lors de cette vidéo. Et très peu ont osé venir m'attaquer sur ce fait. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est quelques commentaires où justement certains ont accepté le fait que j'avais raison, mais n'ont pas aimé finalement le fait, ma distance par rapport à certaines théories, etc. Alors, moi je nie pas l'existence de la théorie du grand remplacement. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de quelconque religion. Mais il faut faire attention parce que certaines théories ont été créées pour vous manipuler. C'est-à-dire que si on essayait d'être objectif, aujourd'hui ceux qui ont une peur finalement de l'islam, une peur qui a été nourrie, hein, parce qu'on le voit bien tous les jours, hein, que ce soit dans le mainstream, que ce soit aussi au niveau des attentats, on essaye de diaboliser cette religion. Moi, je n'ai rien contre elle, hein, contre cette religion. Euh, et justement, je ne voudrais pas laisser mon émotion me guider vers quelque chose de totalement irraisonné ou irréfléchi. Alors, pour ceux qui ont encore un peu de réflexion ou de raison objective ou de distance par rapport à tout cela, imaginez demain, on vous dit que tous les attentats islamiques, hein, prenons par exemple, je ne sais pas, l'attentat de Nice, étaient finalement des attentats sous feu drapeau organisés par un autre pays. Okay. Bon, je ne vais pas créer de polémique parce que bon, mais ça pourrait être, je ne sais pas, un pays au hasard, j'allais dire quoi, oui, le Liban ou à côté, je ne sais pas. Mais imaginons, hein, même Israël, hein, si vous voulez, imaginons. Euh, Seriez-vous donc plus à même de prendre la distance par rapport à la nocivité finalement de la religion musulmane, étant donné que finalement les méfaits qu'on impute entre guillemets à cette religion et à ce dogme ben finalement sont plutôt le fait d'actes politiques et l'idée c'est de jouer justement sur vos peurs. Alors il y a des scénarios, hein, qui ont été établis, qui veulent justement arriver à cette guerre de religion. Et donc maintenant la question, est-ce que vous voulez suivre ces scénarios ou est-ce que vous voulez réfléchir? Ne trouvez-vous pas ça honteux ou indécent de vous dire que peut-être, et mettez juste cette hypothèse, peut-être qu'on se joue de vous et que finalement tout ce qui vous répugne derrière cette religion, euh, c'est l'image qu'on en donne. L'image qu'on en donne. Il faut savoir que beaucoup de ces terroristes, hein, qui ont exercé en France, beaucoup,
je ne dis pas la majorité, mais beaucoup ne sont plus musulmans depuis longtemps. Donc est-ce que vous en voulez vraiment à cette religion? Posez-vous vraiment les vraies questions. Est-ce que c'est vous qui en voulez à ce type de religion, ou est-ce que finalement vous êtes plutôt une personne sans vouloir qui avale finalement le marketing général, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on vous vend aujourd'hui, cette peur et cette diabolisation. Après, il n'empêche qu'il est vrai qu'il y a des mouvements migratoires, etc. Mais pourquoi ne pas s'attaquer aux causes? Comme je l'ai dit plusieurs fois, les véritables maux de notre société sont économiques. Notre choix de modèle économique. Je vous invite à réfléchir. Et puis, si certains d'entre vous veulent débattre, débattez dans les commentaires, hein, ça ne me dérange pas. Mais je serais ravi finalement que vous puissiez dire à M. Zemmour, hein, qu'on puisse prendre un café et juste discuter. Et je vous assure, vous ne pourrez que vous enrichir de ce type de débat. Alors j'espère que vous ferez preuve d'ouverture, hein. J'espère pour vous-même, hein. Moi ça ne me regarde pas après, hein. Mais je vais continuer justement à débattre sur l'actualité parce que je pense que c'est important. On arrive en 2020 et si on arrive au moins à reconnaître où se situe le vrai mal, les vrais maux de nos sociétés, on pourra au moins s'en sortir. Car on a cet ennemi commun. Ne perdons pas notre concentration sur le doigt qui montre la lune. Et donc, soyons réfléchis. Et tous, je dis bien tous, concernés par ce véritable fléau et ce problème que sont nos décisions politiques résultant d'une domination et oppression de notre choix de modèle économique.